Ça y est, tu veux te lancer, tu vas apprendre à chanter. Mais aujourd'hui, on va surtout voir ce qu'il faut que tu arrêtes de faire tout de suite pour que ça se passe beaucoup mieux pour toi. Respirer par le haut. J'arrive même plus à le faire, mais mal respirer. Alors la voix, faut savoir que c'est un instrument à cordes, mais c'est aussi un instrument à vent. C'est le vent qui va faire vibrer les cordes. Donc toi, en tant que chanteur, il faut que tu aies une respiration comme les sportifs. Ça va être une respiration abdominale. Il faut que ça vienne du ventre et pas de la poitrine. C'est vraiment quelque chose d'hyper important. Si tu respires mal, tu chanteras mal. Si tu respires mal, tu vas pouvoir peut-être faire une chanson, mais la deuxième, on va te retrouver par terre en réanimation. Parce que tout ce que tu n'enverras pas par le ventre, ce sera ta gorge qui va vouloir compenser. Donc non seulement on va devoir te réanimer, mais en plus on va devoir te mettre de la cortisone et peut-être qu'en plus on va t'opérer pour les nodules. Donc s'il te plaît, respire par le ventre. Au début c'est un petit peu particulier, tu pourras peut-être checker avec ta main. Il suffit en fait que tu pousses ton ventre vers l'extérieur, tu vois. Au début tu checkes. Après, il faut que tu arrêtes, parce que moi j'ai vu des chanteurs sur scène qui checkaient leur ventre, c'est chelou, quoi. Je veux dire, non, il y a un moment donné, mais c'est un mécanisme, c'est quelque chose qui doit être ancré en toi. Respire par le ventre, sinon tu n'y arriveras pas de manière saine. Capital. Ne pas accepter sa voix telle qu'elle est. Alors je sais que c'est pas quelque chose de facile, parce qu'on s'entend d'une certaine façon. C'est-à-dire, on a la caisse de résonance, on a l'impression d'avoir telle ou telle façon de parler ou de chanter. Et puis finalement, quand on s'entend comme l'autre nous entend. C'est pas les mêmes résonances. Pour certains, c'est un choc. C'est un peu comme moi quand j'enlève le filtre. Je rigole. Mais voilà, il faut l'accepter. Et c'est une question d'habitude. Et je suis persuadée qu'en réalité, il n'y a pas de belles voix ou de voix vilaines. Il n'y a que des voix uniques. Alors, il y a des catégories de voix, mais c'est souvent la technique qui fait qu'au bout d'un moment, ça se ressent. Parce qu'on voit, par exemple, que dans la soul, les femmes, au bout d'un moment, on a l'impression qu'elles ont toutes la même voix, mais c'est parce qu'elles emploient les mêmes techniques. Et que c'est peut-être parce qu'elles ont des points en commun qui font qu'elles vont plus s'orienter vers la soul. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de voix moche en soi. À partir du moment où tu sais chanter juste, où tu es rythmiquement juste, il n'y a pas de raison que ta voix elle soit moche. Elle peut être particulière parce qu'elle n'est pas dans les codes. Mais je suis persuadée que toute voix peut trouver sa musicalité. Et c'est à partir du moment où tu sais quoi faire de ta voix, comment l'utiliser, quels instruments vont le mieux l'accompagner. Est-ce que c'est plutôt quelque chose de triste, de gai, d'étrange? Je veux dire, c'est à partir du moment où tu vas accepter cette voix-là que tu vas trouver le moyen de l'utiliser. Il n'existe pas de voix moche. On peut avoir une sale gueule, mais on ne peut pas avoir une vilaine voix. On ne peut qu'avoir une voix particulière. Autre erreur, c'est de faire encore et encore toujours les mêmes exercices alors que tu n'éprouves plus aucune difficulté. À partir du moment où tu fais des exercices qui deviennent trop faciles pour toi, c'est qu'ils ne te font plus progresser. Il faut que tu trouves une autre façon de t'entraîner. Il faut que tu mettes le curseur un petit peu plus haut. Donc c'est toujours pareil, c'est pas vouloir faire des choses qui sont trop compliquées par rapport à ton niveau d'expertise, mais c'est de ne pas rester non plus dans ta zone de confort qui fera qu'à un moment donné, tu ne progresseras plus et tu auras beau faire tes vocalises tous les jours, si tu n'as plus de difficultés, si pour toi c'est devenu trop easy, il faut que tu mettes ton curseur un petit peu plus haut, il faut que tu sentes que tout ton corps soit investi. Sinon, c'est du temps perdu. Tu as l'impression de faire quelque chose, mais en réalité, ça sert à que dalle. Autre erreur, mal se tenir.
Alors, je te parle pas de mal se tenir à table, tu fais ce que tu veux si tu as envie de te mettre les doigts dans le nez pendant les repas. Non, je te parle d'avoir une mauvaise posture. Alors, on va souvent te parler de la posture des jambes, des épaules. Alors, c'est vrai, hein, je veux dire, si tu chantes comme ça, c'est pas bon signe. Donc, la fatigue, ça va pas y aller. Si tes jambes sont trop raides, ça va pas être bon non plus. Mais il y a quand même quelque chose, moi, que j'ai découvert à mes dépens, c'est l'importance de la nuque. Tu vois, il faut que ta nuque, elle soit super alignée. Et en fait, tu as une espèce de trou. Tu as un trou là, en fait, si tu mets ta main là derrière, tu vas sentir un trou. Et en fait, si ce trou se, se ferme, dans un sens ou dans l'autre, ça veut dire que ton air ne passe plus. Donc tu ne peux pas chanter la tête inclinée comme ça, et tu ne peux pas chanter la tête comme ça. Il faut que ta tête soit hyper alignée à la colonne vertébrale, parce que c'est là le tuyau, c'est le tuyau qui va faire que ton air va passer. Et en fait, si tu es mal incliné, ben l'air il va plus ou moins passer, mais il va devoir y aller au forceps, et tu vas avoir pas mal à la gorge, mais tu vas te faire super mal à la nuque. Et je dirais alerte à tous ceux qui travaillent au piano et qui chantent en même temps. Il faut faire vachement gaffe, surtout pour les pas super bons pianistes comme moi, qui ont besoin de regarder un peu leurs doigts. Faut faire super attention, parce que moi j'ai souffert pendant 2 semaines avec ça, parce que j'ai pas fait gaffe à ça. Donc je vous le dis, faites super attention à la position de votre nuque, que ce soit en concert, que ce soit en enregistrement, que ce soit pendant les vocalises, que ce soit quand on est en composition, surtout si on veut chanter en même temps. Super attention à l'orientation de sa nuque. Alors moi j'ai toujours du mal avec mes vidéos, c'est pour commencer et pour finir. C'est toujours un petit peu un moment de désespoir pour moi, je sais pas, peut-être que j'ai pas envie de vous voir à la base et qu'après j'ai plus envie de vous quitter. J'espère que tu as passé un bon moment, et puis surtout n'oublie pas d'être créatif. À bientôt, ciao.